nous, ce qu'on voit pour l'instant, c'est que c'est en train de... ça diminue de manière drastique. Ça n'a jamais, d'ailleurs, le taux d'hospitalisation ou le taux de réanimation n'a jamais atteint ici le niveau qu'il avait dans la première épidémie, celle de mars-avril. Ce qui se passe là, encore une fois, j'essaie d'expliquer, mais c'est compliqué parce que c'est encore pas binaire, si vous voulez. Nous, ce que nous avons eu là, dans cet épisode-là, ce sont des variants qui sont des variants différents de ce que nous avons eu pendant la première épidémie. C'est pas la même chose. À Marseille? Partout en France. Sur tout le territoire? Partout en France. Voilà. Ce que nous, on appelle... Nous, on en a eu un qui était africano-marseillais, qu'on a appelé le variant 1. Et puis, il y en a celui qu'on a eu, dont on voit la fin de la courbe là, c'est celui qu'on appelle le variant 4, qui est partout en Europe. Et bizarrement, le variant 1 n'est pas sur les séquences qu'on a des autres, hein, puisque nous, on a les nôtres, mais les autres ne les ont pas nécessairement, mais les Anglais qui séquencent beaucoup n'ont pas de variant 1. On a trouvé une séquence comparable à celle-là en tout, et pour tout qui avait été faite à Lyon. Donc, ça veut dire, ça vous explique, je suis désolé si c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il y a des virus qui apparemment ont une circulation purement locale, il y a des virus qui apparaissent qui ne sont pas... qui n'ont pas été, pour lesquels la première épidémie n'a pas été protectrice. Encore une fois, je vous dis, on a 18 maintenant, je pense, de gens qui font une deuxième fois une infection avec ce variant 4, alors qu'ils avaient fait une première avec ce que lui on appelle, ce que les autres appellent le 20, qui est le virus chinois arrivé en Europe. Et donc, prévoir ça, encore une fois, c'est du délire. Je vous dis, encore une fois, en fonction des écosystèmes, des virus, des variants circulants, il y a 3 ou 4 grands modèle économique jusqu'à présent. On ne sait pas. Donc il y a des endroits dans lesquels il n'y a eu qu'une épidémie, il n'y a jamais eu de deuxième vague ni de rebond. Donc c'est pas intrinsèque à ce virus de faire 2 vagues. C'est pas vrai. Alors, c'est pas les mêmes qu'on a. Il y a des endroits, en particulier chez nous et dans tous les endroits dans lesquels qui ont des points chauds de voyage. L'Europe est un point très chaud de voyage et donc quand on a ouvert les frontières, il y a eu énormément de voyageurs qui sont venus de pays qui avaient été confinés, dans lesquels l'évolution du virus avait été spécifique. C'est vrai pour l'Europe, pour l'Angleterre, c'est vrai pour l'Afrique et pour le Maghreb, si vous voulez. Donc nous, on a eu la même chose qu'on a à Marseille, avec lequel on est familier. Les bateaux sont arrivés avec des gens qui étaient infectés. Il y a eu une petite épidémie autour de ça. Donc tout ça, c'est pas le génie propre du virus de faire des vagues. C'est que c'est une épidémie avec un virus qui a des capacités de recombinaison et de mutation importantes. En plus, il y a dans cette famille de virus, il y a plein de virus chez les animaux et donc des capacités de recombinaison extrêmement fortes. Et donc, il est possible qu'on voit apparaître une autre épidémie avec encore un autre variant pour lequel aucune des personnes infectées n'aura été protégée. Vous voyez, donc c'est un modèle nouveau sur lequel il nous faut réfléchir et travailler au fil de l'eau. Et donc, les prévisions, je sais bien que les gens qui gouvernent sont obligés d'avoir une espèce de stratégie. Bien sûr. Cela étant, les scientifiques ne peuvent pas adhérer à ces stratégies parce qu'on sait bien qu'on ne sait rien.